Tu n'as pas un problème de stratégie en trading, tu as un problème de psychologie. Donc je me présente, Nasco, donc je suis financé à 550K chez Apex et chez Topstep. Ça fait maintenant plus de 2 ans que je suis devant les graphiques, il y a un peu plus de 7 mois que je suis rentable avec une très bonne rentabilité. Et cette vidéo, elle s'adresse aux traders qui savent trader mais qui détruisent leurs résultats à cause des émotions, overtrading, revenge trading, FOMO, manque de patience que j'ai pas mis mais qui est aussi présent. Et dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi ça arrive et comment le corriger. Le but de cette vidéo, c'est pas de faire uniquement que de la théorie, de vous parler de qu'est-ce que c'est le revenge trading, etc. Mais de vous donner les problèmes de ce genre de choses à ne pas faire en trading et bien évidemment les solutions. Je suis passé par là, on est tous passés par là et je vais vous dire comment est-ce que j'ai réglé ces problèmes. Donc premièrement, le premier problème, tu overtrade. Donc qu'est-ce que c'est l'overtrading? C'est le fait de prendre des setups inutiles par frustration et trop trader. C'est pas normal dans un journal de trading, c'est pas normal dans une semaine de trading d'avoir une quinzaine, une vingtaine, une trentaine de positions ouvertes. En numéro 2, on va en parler plus profondément après de tout ça, le revenge trading, tu veux récupérer tes pertes immédiatement, donc d'où le mot revenge, revanche en français, tu veux en fait récupérer tes pertes à chaque fois que tu perds, tu veux retrader. Numéro 3, tu souffres du FOMO, ok, donc tu rentres trop tard par peur de rater les mouvements, par peur de plus avoir de trade par la suite, etc., etc. Et le numéro 4, tu détruis ta discipline, tes émotions contrôlent tes trades. Ce qui revient en fait à faire tous les points ici, ça mène à détruire votre discipline, ça mène à détruire votre trading. Et même si j'en ai parlé dans la précédente vidéo, vous avez une stratégie qui est rentable. Malheureusement, ces points-là font que vous n'allez jamais l'être. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement, numéro un, pourquoi le mental détruit plus de comptes que les stratégies. Les stratégies en trading, si vous réfléchissez bien, c'est pas ultra compliqué, excusez-moi, d'en trouver des rentables. Comment reconnaître un état émotionnel qui est dangereux. Pourquoi le revenge trading, il est addictif. Comment stopper le FOMO. Et le système utilisé dans VLTX pour rester discipliné et également comment construire une exécution mécanique pour éviter d'avoir tous ces problèmes qui mènent malheureusement à votre perte en trading. Numéro 1, on va parler de l'overtrading. Donc le trader pense qu'il doit toujours être en position. Quand le marché ne donne rien, excusez-moi, quand le marché ne donne rien, le trader émotionnel force les trades. Résultat, fatigue mentale, perte inutile et destruction de la confiance. Quand vous faites de l'overtrading, ce que vous devez comprendre, je vous en parlerai après de la solution, c'est qu'en fait, vous allez détruire votre trading. Exactement comme tous les points que je l'ai mentionnés en haut, le marché ne donne rien, vous allez forcer les trades. Imaginons que, je vous dis n'importe quoi, c'est un jour où il y a beaucoup d'annonces éco, où il y a du CPI, où il y a vraiment des grosses annonces, et que vous savez que la plupart des gens vont, entre guillemets, s'abstenir de trader. Vous, vous allez être derrière les écrans, vous allez attendre un setup qui est inexistant, un setup qui ne fait pas du tout partie de votre stratégie. Imaginons que vous tradez l'order flow uniquement et que vous tradez pas du tout du ICT, et ben vous allez attendre un order block en M15, un retour sur cet order block, un petit signal haussier, vous allez prendre l'achat et vous faire SL bien évidemment. Et c'est encore pire de vous faire TP parce que si vous prenez un gain à des moments où vous ne respectez pas votre plan, votre cerveau va vous conforter dans le fait de ne pas respecter votre plan. La solution pour arrêter l'overtrading, c'est de limiter le nombre de trades que vous prenez par jour et par semaine, avoir des critères qui sont fixes, une checklist exactement, accepter les journées sans trade. Ne pas trader, c'est aussi trader, car je vous rappelle que ne pas trader, c'est également préserver son capital quand il y a des jours qui ne vous paraissent pas intéressants et qui pour votre strat ne sont pas ultra bien. C'est comme moi avec ma stratégie, je prends uniquement des achats sur le gold, je ne prends jamais de vente et quand le marché est très baissier, quand le marché est vraiment très baissier, ce qui n'est pas tout le temps le cas sur le gold étant donné que c'est une valeur refuge, je vais pas trader et c'est ok d'avoir des jours où je vais ne pas avoir de trade. Le revenge trading. Alors, je vais vous parler aussi du fait de limiter le nombre de trades. Moi, par exemple, si vous voulez vous fier à moi et un petit peu copier ce que moi je fais, donc moi, je me fixe un maximum de 2 trades par jour. Ok, ce qui me revient à, si les 2 trades sont DTP, ce qui est beaucoup de fois le cas, même si j'ai pas 100% de win rate, bien sûr, bah, je finis la journée avec 4 R. Et dans le cas où je prends 2 SL, bah, je finis à moins 2 R. Des critères fixes, je les ai, j'ai une checklist. Est-ce qu'il y a un excès RSI? Est-ce qu'on a une zone OTE? Est-ce qu'on a un order block? Est-ce que l'order flow il est de mon côté? Est-ce qu'on a une absorption, etc. Tous ces critères-là sont notés et je vérifie bien qu'ils sont bien là avant
d'entrer en position. Et bien évidemment, j'accepte les journées sans trade. Comme aujourd'hui, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, on est le lundi 25 mai. Les marchés sont ouverts actuellement à l'heure où je vous parle, mais c'est férié aux États-Unis. Donc il y a très peu de volume sur les marchés. Les grosses institutions, les banques, etc. ne sont pas présentes. Donc je préserve mon capital et je décide aujourd'hui de ne pas toucher au graphique. Et non, je ne vais pas à minuit, 23 heures ou là dans 30 minutes parce que je m'ennuie, ouvrir mon trading view et prendre une position au hasard. Le revenge trading. Après une perte, l'ego veut récupérer l'argent immédiatement. Donc le problème n'est plus le marché, le problème devient l'émotion. Le trader va augmenter le risque et chaque perte augmente la frustration. Donc le revenge trading, c'est en fait quand vous allez perdre un trade et que vous allez vouloir immédiatement rattraper votre perte. Donc vous allez relancer un autre trade qui va sûrement SL parce que c'était pas dans votre plan. Vous allez relancer un trade pour rattraper les deux pertes, vous allez SL. Vous allez relancer un trade pour récupérer les trois pertes, vous allez SL. Et même dans le cas où vous faites un TP, après les deux SL que vous avez pris, vous ne récupérerez pas, entre guillemets, bon, vous pouvez retourner à break-even, mais dans la plupart des cas, dans 95% des cas, ça ne se passe jamais comme ça, parce que vu que vous avez de la frustration, vous allez prendre des trades qui n'ont aucun rapport avec votre stratégie, et vous allez prendre SL sur SL sur SL sur SL, et qu'est-ce qui va se passer au dernier trade que vous allez vouloir prendre? Comme je l'ai marqué, vous allez vouloir augmenter votre risque. En augmentant votre risque, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre un stop loss qui va être mais ultra démesuré par rapport à votre capital, et vous allez littéralement cramer votre compte, et c'est pas ce qu'on cherche. La solution du revenge trading, il faut stop journalier fixe. Ok, donc c'est ce que je vous ai dit en haut avec le overtrading. Donc il faut que vous ayez un stop journalier fixe, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bah, vous savez qu'à moins telle heure, votre journée est terminée. Il y a toujours des opportunités sur le marché. Le marché ne disparaîtra jamais, mis à part si la fin des temps arrive. Donc ne vous inquiétez pas que ce n'est pas un problème, vous allez avoir des trades. Pause après deux pertes, c'est exactement ce que je viens de dire. Donc pause après deux pertes, c'est pas pause après deux pertes, c'est stop après deux pertes. Ça dépend de votre stratégie. Moi, je fais de l'intra-scalp et personnellement, après deux SL, je m'arrête. Et couper la plateforme 15 minutes. J'aurais peut-être pas dû écrire ça, j'aurais plutôt dû écrire couper la plateforme tout court, oublier le 15 minutes, je l'enlève, couper la plateforme. Il n'y a pas de 15 minutes, le but c'est pas de prendre 2 SL à 15h, arriver à 15h15, prendre 2 SL, arriver à 15h30, prendre 2 SL, ça n'a aucun intérêt. Vous arrivez devant votre charte, vous savez à quelle heure vous prenez votre session, vous vous fixez un maximum de moins R dans la journée, donc moi c'est moins de R, et à moins de R, vous fermez l'écran, vous allez marcher, vous allez à la salle, vous faites ce que vous voulez, et de toute la journée, vous ne rouvrez plus votre trading view. Rouvrir votre trading view, dans très beaucoup de pourcents du cas, vous allez vouloir reprendre un trade, et ça va revenir à ce qu'on disait avant, de l'overtrading, et vous allez perdre, vouloir refaire, perdre, etc. etc. Donc le revenge trading, moi je l'ai géré exactement avec ces solutions-là. Petite pause dans la vidéo pour vous expliquer que malgré tout ce que je suis en train de vous raconter sur la psychologie, en fait le déclic peut venir que de vous-même. C'est ce que je dis dans le groupe VLTX, le déclic peut venir que de vous-même pour la simple et bonne raison que j'ai beau vous parler pendant des heures et des heures de psychologie, si vous, de vous-même, derrière l'écran qui regardez cette vidéo, vous n'avez pas le déclic de comprendre que vous avez une stratégie qui est rentable, une stratégie qui a été backtestée, une stratégie qui mathématiquement est positive, si vous n'arrêtez pas d'avoir ces problèmes de psychologie, jamais, et je pèse mes mots sur le jamais, jamais de votre vie, vous allez être rentable. Il faut absolument arrêter ça, vous vous fixez des règles, et ensuite, si vous avez une stratégie qui est rentable, vous allez pouvoir scaler, faire de l'argent, valider des propres firmes et pouvoir sortir des payouts, bien sûr, sur le long terme. Encore une fois, ça dépend de votre stratégie. Et on continue. Le FOMO. La peur de rentrer, de rater un mouvement détruit la patience. Le FOMO, c'est un peu un mélange de tout, du manque de patience, du stress, de la pression, etc. Le marché, par exemple, part. Imaginons que vous avez un setup. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. J'ai un setup, le marché arrive dans ma zone, donc je sais que je vais pouvoir rentrer à l'achat. Et le marché, boum, explose sans moi, sans que j'ai le temps de rentrer en position. Tu vas paniquer, tu rentres trop tard. Et du coup, si je vous fais un dessin, c'est que vous avez la bougie, elle explose sans vous, vous rentrez au point haut de la bougie, ce qui fait que déjà votre SL va être énorme, ce qui fait que votre ratio risk-reward va ne plus être intéressant et que vous êtes rentré au mauvais moment. Et c'est ce que j'ai écrit ici, le RR, le risk-reward, combien vous risquez, pour combien est-ce que vous pouvez gagner devient catastrophique. En trading, on ne veut pas risquer 200 euros pour en gagner 250. On ne veut pas risquer 500 euros pour en gagner 580. Ok, le but c'est toujours avoir un minimum de 1 pour 2. Vous risquez 100 pour gagner 200, 200 pour 400, 400 pour 800, etc. etc.
La solution du FOMO, ce que moi j'ai mis en place personnellement, c'est comprendre en fait, faire marcher mon cerveau et comprendre qu'il y aura toujours un autre trade. Toujours un autre trade. Encore une fois, ça dépend, est-ce que vous faites du swing, est-ce que vous faites du day trading, est-ce que comme moi vous êtes un intrascalper. Moi en tant qu'intrascalper, j'ai quasiment entre 5 et 10, 15 sur mes meilleurs jours de position que je peux prendre. Alors bien sûr, je les filtre, hein, il y en a certains que je vais prendre et d'autres que je ne vais pas prendre, mais je sais qu'il y a toujours un autre trade. Ne jamais entrer après impulsion émotionnelle, donc c'est-à-dire, ah mince, il part sans moi, boum, je clique sur le bouton, le trade est parti, je le note en observation, je le mets dans mon journal de trading, l'interprétation était bonne, et finalement le trade aurait TP, ok, c'est pas grave, je sais que le trade aurait TP, je sais que ma vision était bonne. Accepter de rater des mouvements. Juste avant que je continue sur le process de comment maîtriser sa psychologie, qui demande 4 habitudes exactement, j'ai un groupe qui s'appelle VLTX, qui n'a pas d'affiliation, je ne fais aucune affiliation, tous les trades, toutes les positions sont prises en live, en direct, ok. Donc c'est-à-dire que je live pendant la session du matin, donc la session London et la session US, et je peux vous montrer bien évidemment des résultats immédiatement dans le groupe VLTX. Vous voyez, ça ressemble exactement à ça. Donc vous avez un côté salle de marché où tout le monde, vous voyez, discute ensemble, tout le monde parle ensemble. Vous avez Radar Setup où c'est moi qui vais envoyer en fait les achats, les ventes, les TP, les machins, etc. Vous avez également une formation vidéo de un peu plus de 4 heures qui vous explique toute ma stratégie du début à la fin, les propres firmes, ma stratégie, de la data, les bonus de stratégie, etc. Et bien évidemment les résultats des membres qui sont présents tous les jours, tous les jours, tous les jours, il y a des résultats, je pourrais défiler pendant 10 minutes, que vous allez encore voir des résultats monter, 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 c'est que sur de la propre firme, ok. Le MT5, beaucoup de gens vous montrent des résultats sur MT5 à plus de 3 000 € la journée, plus de 30 000 € la journée, etc. C'est complètement faux, et vous allez dans session live, et vous allez voir qu'il y a bien évidemment les rediffusions de live qui sont disponibles. Vous voyez, le dernier live qu'on a fait, c'était le 22, donc c'était juste vendredi, on a fait 3,5 R la journée, ensuite le même jour, le matin, on avait fait aussi 3,5 R, 2 R, 7,5 R, 5 R, etc., etc. Donc pour ceux qui veulent rejoindre le groupe à seulement 50 € par mois sans engagement, par contre attention, on est lundi 25 mai à 20 h ce soir. Je pense que la vidéo malheureusement ne sera pas sortie, donc le prix aura déjà changé, mais le prix changera du coup par rapport à ce que vous regardez maintenant. Donc on retourne sur la vidéo pour que je vous parle de comment maîtriser sa psychologie. Demande 4 habitudes. Donc premièrement, le risque fixe, toujours risquer le même montant. Je vois beaucoup d'MT5, je vois beaucoup de gens en propre firme sur certains jours gagner 800 $, sur certains autres en gagner 1500, sur certains autres en gagner 200, etc. Pour la simple et bonne raison qu'ils changent leur risque à chaque fois. Il faut savoir que vous devez calculer votre risque par rapport à la taille de votre stop loss, par rapport à la taille de votre compte, etc. etc. Encore une fois, tout est différent quand vous êtes en fonds propres ou quand vous êtes en propre firme. Vous n'allez pas risquer la même chose si vous avez un fonds propre à 400 € et que si vous avez une propre firme à 500K, à 50K, excusez-moi, ce qui est une question de logique. Donc toujours garder un risque fixe. Ce que moi je risque, je sais que vous voulez vous fier à moi, je risque en propre firme 200 $ par trade pour valider un compte, donc en challenge, c'est-à-dire que je vais risquer 200 pour gagner 400, en sachant que je m'autorise donc 2 trades par jour. Quand mes 2 trades sont 2 TP, je prends 800 $ la journée. En fonds propres, je n'ai pas de fonds propres actuellement parce que je suis en train de scaler mes propres firmes. Pour l'instant, pour moi, un fonds propre qui est en dessous de 5 chiffres, pour moi, pour l'instant, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc pour l'instant, je ne touche pas au fonds propre. Mais en funded, donc une fois que le compte a été financé, je vais risquer 0,1, 0,15% de mon capital. Je sais que ça fait très peu de risques, mais c'est comme ça que vous devez tenir vos comptes. C'est comme ça que je tiens sur le long terme. Et c'est comme ça que jusqu'à maintenant, j'ai perdu quasiment aucun compte financé, mis à part un 50K, qui malheureusement n'était pas relié sur TradeCopia. Bref, on s'en fout. Donc numéro 2, plan avant la session. Vous ne pouvez pas arriver devant une session et ne pas savoir qu'est-ce que vous allez trader aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vous dire, oh, est-ce que je trade le NAS, est-ce que je trade le BTC, est-ce que je trade l'euro USD, etc. Vous devez savoir exactement quoi trader, vous devez savoir quelle est votre stratégie, vous devez avoir un plan et vous devez être focus pendant toute la session. Numéro 3, limiter les émotions. Alors ça c'est compliqué parce que notre cerveau a été créé avec, mais coupez après la frustration, vous coupez après la frustration, vous vous forcez. S'il faut vous demander si vous avez un frère, vous avez une soeur, vous avez des parents, vous leur demandez, j'en sais rien, de rentrer dans votre chambre, de regarder votre PNL à la journée et de voir, voilà, vous êtes à moins de R, quitte même en fait à ce qu'ils vous prennent l'ordinateur, quoi. Vous voyez, quitte même à ce qu'ils vous prennent l'ordinateur. Que ce soit le trading ou autre chose, la vie c'est une question de choix. Donc si vous devez faire des choix comme ça qui peuvent paraître un peu bêtes pour la plupart, faites-le. Exécution mécanique, on en a déjà parlé, donc trader comme une machine, je suis un robot. C'est simple. Quand vous me voyez, quand vous regardez les rediffusions des lives que je fais dans VLTX, les gens le voient. Je suis en live, en direct, il n'y a pas de rediff, etc. Enfin, le live est un vrai direct. Je suis un robot. Je suis un robot. Ok les gars, on est dans notre zone. Boum, réaction, achat, SL ici, TP ici.
Boum, les gars, on arrive dans notre zone. SL ici, TP ici, boum. Ok, vous voyez, c'est mécanique. Mécanique, je n'ai jamais en live, jamais changé de plan. J'ai jamais dit aux gens de prendre une vente. J'ai jamais dit aux gens qu'on allait trader autre chose. J'ai jamais dit aux gens qu'on allait rentrer maintenant alors qu'il n'y avait aucune zone intéressante, etc., etc. Donc la psychologie, c'est ce qui sépare les traders rentables des autres, malheureusement, même si vous avez une bête de stratégie, même qui a 75% de win rate, ce qui est pas impossible, mais ce qui est très rare, c'est la psychologie qui va faire que vous allez être rentable. Tu n'as pas besoin de plus d'indicateurs, tu n'as pas besoin d'aller regarder des vidéos lifestyle pour essayer de copier-coller des mecs qui n'ont jamais touché un graphique. Tu as besoin de discipline. C'est tout ce que tu as besoin, de la discipline, et comprendre que ta stratégie est rentable. Le marché récompense ceux qui exécutent proprement, pas ceux qui réagissent émotionnellement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Juste avant de vous quitter, en parlant de discipline, en fait, je vais vous montrer les résultats qu'on a fait dans VLTX la semaine dernière. Vous voyez, on va dans le journal de trading juste ici, et j'ai envoyé le bilan de la semaine du 18, on est bel et bien le 25. Pour ceux qui pensent que oui, mais c'est trop facile parce que tu as juste écrit des plus, et des moins, vous allez dans session live, vous allez voir qu'il y a la rediff de tous les trades qui ont été pris sur ces sessions, et vous allez également dans résultats membres pour vous prouver qu'en fait tous ces trades-là ont été pris sur propre firme par les membres qui me suivent. Donc lundi, vous voyez, on a fait 3,5 R. Mardi, on a fait 7 R, qui a été une journée exceptionnelle. Mercredi, on a fait plus 1,5 R. Jeudi, on a été à break-even. Et vendredi, on a fait 3,5 R. On termine une semaine magnifique à 15,5 R. Je vous rappelle qu'on fait de l'intrascalp, donc on trade uniquement en une minute. Et la semaine a été propre. Et comme d'habitude, c'est ce que je marche à chaque fois. Marque à chaque fois, pas de tilt, pas de revenge trade, session respectée, risque maîtrisé. On continue la constance semaine après semaine. Petit rappel pour ce groupe, si on fait une semaine en négatif, je vous rajoute une semaine d'abonnement gratuit sur votre compte. Parce que pour l'instant, depuis l'ouverture du groupe, il y a un mois et demi, on a 0 semaine en négatif. Alors bien évidemment qu'on a des jours en négatif, mais en tout cas une semaine en négatif pour l'instant, ça nous est jamais arrivé. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve pour la prochaine. Bienvenue chez VLTX, ciao ciao.